Bonjour tout le monde, c'est Aume, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne, il fait super beau et du coup j'ai eu envie de faire une petite vidéo. Vidéo de présentation de tout ce que j'ai sorti de ma scrap room et tout ce que j'ai commandé pour la période d'Halloween. Halloween c'est une période que j'aime beaucoup parce que ça nous permet de travailler des couleurs différentes et des thèmes aussi différents, voilà, un esprit assez particulier. J'ai dans le projet de faire un mini album, donc pour cela j'ai passé plusieurs commandes. La première commande que j'ai faite, c'est dans la boutique Dans Mes Pochettes, parce qu'elle proposait une collection que je vais vous présenter juste après dans les tons roses. Et alors ça, j'aime beaucoup pour Halloween. Donc Dans Mes Pochettes, elle place toujours des petits flyers de ses collections et des choses qu'elle propose dans sa boutique, donc c'est super sympa. Et il y a toujours un cadeau, et là en l'occurrence, le cadeau c'était cette petite planche d'étiquette, tout à fait dans le thème de cette période. Passons maintenant aux achats. Donc je suis partie évidemment sur une planche de tampons qui est de saison automne. Pourquoi? Parce que j'avais besoin de compléter ma commande. Donc du coup, voilà, c'est sur celle-ci que j'ai craqué. Elle est très sympa. Vous pouvez voir, les mots sont tout petits et j'aime beaucoup quand c'est comme ça. Ça peut se caser absolument partout. Une autre planche de tampons que j'ai craqué, c'est celle-ci. Comme vous pouvez le voir, c'est pareil, c'est très destiné au clean et simple. Et c'est ça aussi que j'aime beaucoup dans cette boutique. C'est des tampons qu'on peut caser partout et comme moi j'affectionne ce style, bah forcément ça me correspond. Les dernières petites choses que je me suis fait plaisir, ce sont des stickers Puffy. Donc c'est vrai que c'est des stickers qu'on a du mal maintenant à trouver parce qu'avec tout ce qui se passe dans le monde, voilà, c'est plus des choses qu'on arrive à trouver facilement. Et là, elle en avait deux en collection, donc j'ai trouvé ça super sympa. J'ai tout de suite sauté dessus, vous voyez, elles sont très jolies et c'est pareil, on peut les caser absolument partout et ça donne du relief aux créations. La fameuse collection dont je vous parlais, c'est Mintopia. Donc j'ai pris, moi, pour ma part, le petit carnet, et du coup j'ai un peu regretté, j'aurais dû prendre le carnet 30-30, parce que les feuilles sont un peu petites, et moi j'avais dans l'idée de faire un format TNB, et j'ai l'impression que ça va être petit. Bon, je vais voir après. Pour l'instant, je vous montre un petit peu rapidement l'intérieur. Vous voyez, ce sont des couleurs... il y a une partie très simple, et une partie un peu plus texturée, un peu plus colorée. Totalement adapté à Halloween. Donc ça, c'est le premier carnet que j'ai acheté. Et évidemment, j'ai joint à ça toute la collection. Les Puffy, qui sont vraiment superbes. Alors là, si vous aimez Halloween dans les tons roses, on est en plein dedans. Là, franchement, je vous recommande. La planche est à 7 € pratiquement. Mais ouais, franchement, c'est très joli. J'y ai joint, désolée pour le bruit, j'y ai joint les die cut. Donc je les ai pas encore ouverts, je découvrirai ça au fur et à mesure quand je vais faire mon album. Et j'y ai joint une dernière chose, c'était une promotion. Donc c'est ce petit coffret de papier boho. Alors j'ai vu à l'intérieur, il y a beaucoup de cartes Project Life. Je ne sais pas si vous êtes adepte du Project Life. En gros, recto Project Life, verso papier uni. Donc voilà, ça peut intéresser. Moi j'aime beaucoup les couleurs, j'aime bien les dessins qui ont été repris. Après, les cartes, on n'est pas forcément... ça dépend comment on scrape. Moi, je suis dans un Project Life, mais qui n'est pas du tout dans ce format-là. C'est un Project Life sur feuille A4, plutôt storyline, donc c'est pas très adapté pour moi. Mais par contre, les feuilles recto sont super sympas et on peut les caser absolument partout dans les tons comme ça, un peu automnal. C'est très gentil. Il y avait un dernier petit cadeau, c'était 2 petites cartes. Donc pareil pour les adeptes, plutôt format Project Life. Mais on peut les caser un peu partout, voire même faire des cartes avec. Et la dernière chose que j'ai investi, c'est ce papier, puisque j'avais dans l'idée, comme je vous ai dit, de faire un mini-album. Donc un calque un peu épais, c'est toujours sympa, surtout sur le thème Halloween. Et puis comme là, en plus, il est rose, franchement, ça collait très très bien à mon projet. Donc de ma scrap room, j'ai sorti plusieurs choses. Des tampons Scraposphère, ce modèle, qui est vraiment super sympa. Et je vous ai même montré des cartes que j'avais déjà commencé un petit peu l'année dernière et que j'avais gardé de côté. Avec le petit chat trop mignon. Ça, franchement, je vous recommande. Ça peut se caser partout et c'est super sympa pour Halloween. Quelques tampons de la boutique qui sont toujours disponibles, notamment cet alphabet qui colle assez bien à Halloween également quand on veut faire des petits mots sur une page TNB. Et puis j'ai mis de côté aussi cette planche de tampons cadre qui colle parfaitement aussi au thème. D'ailleurs, j'ai déjà fait un premier visuel dans mon Project Life avec ces cadres-là sur le thème d'Halloween, si vous avez déjà vu plutôt sur mon compte Facebook ou Instagram.
J'ai ressorti tous mes tampons un petit peu dans le thème Halloween, et là en l'occurrence c'était les tampons Grimini. Donc cette boutique n'existe plus, mais c'était vraiment super sympa, elle faisait des super designs, et du coup là je ne pouvais pas ne pas les sortir. J'ai d'ailleurs fait même des cadres que je vous montrerai aussi sur mes comptes Facebook et Instagram. J'ai passé commande sur Temu, donc je sais, grosse polémique à chaque fois, mais bon c'est pas grave, j'assume. J'ai commandé ce die cut, ce die qui a priori est écrit Happy Halloween, et comme il est en surlignance, en fait on peut faire plusieurs épaisseurs de couleurs, donc ça c'est super sympa. Je pense que c'est d'origine américaine, et ça c'est également aussi un alphabet dans le style Halloween. J'ai déjà fait un cadre également qui est disponible sur mon compte Instagram ou Facebook si vous voulez regarder. C'était une idée d'une scrapeuse américaine, et quand je l'ai vu dans la boutique Temu, ben, j'ai craqué direct et j'ai dit ça, il faut absolument que je l'achète, et je suis pas déçue. Il existait en plus petite taille. Moi j'ai pris la plus grande taille. C'est le modèle, si vous voulez regarder après plus tard, qui fait 10 de large, et je crois que ça fait, je vais rajouter parce qu'il s'est cassé, 15 de hauteur à peu près. Voilà, donc c'est le modèle le plus grand. Il existait un modèle un petit peu plus petit, certainement, voilà, pour faire des plus petites lettres. Moi, j'aimais bien le gros modèle parce que j'avais déjà dans l'idée de faire mon cadre qui est maintenant exposé sur ma commode en bas. Donc, au niveau des tampons, j'ai pris que celui-ci. Parce que les tampons, ben, c'est toujours un peu la même chose pour Halloween. On a toujours les citrouilles, les petits chauves-souris. Voilà, c'est un petit peu chiant. Mais par contre, là, j'avais ce petit modèle-là qui me plaisait bien. Celui-ci, October. Voilà, et puis la petite frise aussi en bas. Je sais pas si vous voyez, elle est super sympa. Donc voilà, celui-là, je me suis dit, bon, c'est pas grave, pour quelques euros, j'ai investi. L'autre chose que j'ai commandé sur Temu, ce sont des petits die cut comme ça. Alors, petits, c'est un bien grand mot parce que pour le coup, ils sont grands. Moi, je pensais qu'ils allaient être beaucoup plus petits, beaucoup plus sympathiques à coller un peu partout. Alors, ils sont très très beaux, hein. La qualité est super, c'est autocollant. Et vous voyez, les dessins sont vraiment sympathiques. Il y a un peu toutes les couleurs. J'avais pris ce modèle-là parce qu'il y avait du rose. Je savais que j'allais partir sur un Halloween rose. J'ai commandé aussi celui-ci. Mais alors, pour le coup, vous voyez, ils sont vraiment gros, je trouve. Voilà, les dessins sont assez gros. Alors c'est sympa pour décorer peut-être des trucs de la maison, des choses comme ça. Mais en scrapbooking, je trouve que c'est... voilà, donc tu mets que ça et en fait, tu as déjà fini ta page de mini-album. Et j'ai commandé ce modèle-ci. Parce qu'il y avait des petits chats et tout, c'était super sympa. Pas mal de, voilà, de choses vraiment dans les citrouilles, des trucs vraiment très sympas. C'est vraiment mignon, quoi, voilà. Celui-là, regardez, il est trop charmant, il est trop mignon. Donc c'est assez sympa, mais je les trouve un peu gros. J'aurais aimé que ça soit un modèle un petit peu plus petit. Au passage, je vous montre, c'est les boîtes que je commande à chaque fois pour pouvoir les ranger. Donc ça aussi c'est bien, c'est pas très cher sur Temu. Et du coup, voilà, moi la scrap rope est rangée tout de suite et tout est bien ensemble. J'ai commandé les disques, toujours en prévision de ce mini-album. Donc je voulais un modèle noir et un modèle orange pour faire un mix des deux au niveau de la reliure. Mais le modèle orange m'a un peu déçu parce que, comme vous pouvez le constater, il est transparent alors que le noir est totalement opaque. Donc c'était pas très bien expliqué dans la fiche explicative du site. Et du coup, quand je l'ai reçu, j'étais un peu dégoûtée, mais bon, à voir. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? J'ai commandé quelques papiers en prévision parce que je n'étais pas sûre de commander à la base dans mes pochettes. Et j'ai commandé 2 blocs. Donc un bloc 15-15. Je vous montre quelques pages. Celui-là, il est assez sympa. Je suis pas du tout déçue. Là, je vous le montre à l'envers. Je suis pas du tout déçue. Celui-là, il est assez sympa. Bon, c'est vraiment des couleurs Halloween pour le coup, vous voyez. Voilà la page de présentation. Voilà. Celui-là, franchement, bon, les papiers sont pas très épais, mais c'est raisonnable. Pour un mini-album, il y a de quoi faire. On peut même reprendre l'étiquette là, qui est assez jolie, pour faire un titre. Et j'ai commandé ce deuxième bloc qui, lui, par contre, m'a beaucoup déçu. C'est un 30-30. Je m'étais dit, c'est sympa pour un TNB, comme ça permet d'être large. Et en fait, les dessins sont super gros. Et ça colle pas du tout à l'image de ce que m'ont été fait. Bon, une déception sur toute une commande, c'est pas très grave. Mais c'est vrai que du coup, je sais même pas si je vais l'utiliser, à part peut-être celui-là qui a des dessins un petit peu plus petits. Mais voilà, bon, ça c'est bof. Ça c'est pas l'achat le plus intéressant que j'ai fait lors de cette commande. Et puis la dernière chose que je voulais vous montrer, puisque je vous avais parlé la dernière fois que j'avais commandé tout le kit pour pouvoir faire les cachets de cire.
Et du coup, j'ai tenté. Donc, je suis partie avec les cires achetées sur Temu, avec le kit complet de Temu et ce petit dessin très Halloween. Voilà, j'avais investi dans pas beaucoup de cachets, mais je m'étais dit Halloween, il faut absolument que je fasse ça. Et du coup, j'ai testé et franchement, c'est super chouette. Ça, alors là, je suis pas déçue. Alors, j'ai un petit peu galéré, je l'ai fait 2 fois, mais j'ai réutilisé les mêmes cachets de cire. Parce que la première fois, il manquait un petit bout, en fait, j'avais pas assez. Donc, je l'ai refait, et la seule chose que j'ai constatée, c'est qu'il fallait quand même utiliser une bougie qui était de bonne qualité. Parce que si on prend des bougies de moindre qualité dans le petit poêlon, ça chauffe pas assez, c'est trop long, le truc est trop épais quand on veut le couler, et du coup voilà, le cachet de cire était un peu loupé. Donc j'ai ressorti une bougie un peu plus que j'avais payé un peu plus cher, et franchement là ça a marché du premier coup, impeccable. Là très très simple, vous voyez, ça fait vraiment super sympa pour mon petit mini album sur le thème d'Halloween. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à me rejoindre. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux pour voir toutes les réactions dont je vous ai parlé et que j'ai pas mis de côté, du coup je vous présente pas, c'est un peu voilà les erreurs de débutante, mais vous pouvez les retrouver facilement sur mes réseaux sociaux très prochainement. Et puis j'espère peut-être vous présenter une vidéo avec le mini-album réalisé avec tout ça. Merci à tous, au revoir.